Passe une bonne journée. Oui. 4 rencontres à matin. Là, on fait une petite émission de radio avec WeFiDu. Et puis, après ça, je retourne dans la maison, puis j'ai 2 consultations fin de soirée. La coalition pour la condition au physique. Aborder les démarches de la coalition. Je vais le faire dans une émission de télé, ça, d'ailleurs, avec Karine. Yo! Je reviens dans juste 2 secondes. De retour. On devrait parler de l'estime de soi, réseaux sociaux et comment on fait pour sortir d'une secte en lien avec les affaires de documentaire de Raël. Là, ils ne savent pas l'animateur que j'ai amené mon petit WeFiDu. Choix 98.1 en direct. On va l'amener à l'université aussi bientôt. Estime de soi, réseaux sociaux. Trouvez-vous, vous, en commentaire, que c'est difficile, les réseaux sociaux, pour l'estime de soi? Il y a un petit phénomène relié avec l'établissement de hauts standards de beauté. Les gens, ils aiment ça, voir des belles personnes, mais ça fait en sorte que ça crée des standards. Puis les gens, d'après ça, qui n'arrivent pas à suivre le standard, ils s'effondrent dans l'angoisse. Puis, ça. OK. Clac, 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 clac. Échoué, mais c'est ça, les hauts standards. Les standards de forme. Salut, Docteur Véro. J'ai amené WeFiDu à l'émission de radio. Tu vas-tu vu? Il est mignon comme tu. Il y en a trop sur TikTok qui font de l'intimidation. Puis avez-vous remarqué que les gens qui font de l'intimidation, souvent, ils vont dire que c'est juste pour dire leur opinion parce qu'ils sont outrés. Mais ça devrait vous pister sur le fait que quand on est dans le haut niveau d'émotivité, ça trouble notre jugement. Puis là, il y a des gens qui font mal parce qu'ils ont mal. Puis là, ça multiplie la souffrance dans le monde plutôt que la soigner. Coucou Wi-Fi, mon neveu. Le petit Wi-Fi de Bidonville. Tourne. Ah oui, tourne la bédaine pour ma tante. Ah oui, zit. Ah oui, oui. Oh, mon petit blimousse. Oh, c'est beau ça. Oh, c'est beau ça. Que c'est beau ça. Viens, attends, c'est le divan. Ah ouais, à côté de papa. Ça, c'est illégal. C'est illégal bien comme faut. Parce qu'on l'a pas dit. On l'a pas dit du tout à l'émission de radio. Ils vont être surpris. Il est pudique. Consentement canin, c'est vrai. Il y a des tests de consentement. Hein. On flatte, puis là, on arrête. Puis là, si il me demande la main, là, il me demande la main. On flatte, on flatte, on flatte, on flatte. On arrête. On flatte, on flatte, on flatte, on flatte. Ah, là, il veut plus. On arrête. Consentement canin. Donc là, dites-moi des trucs en commentaire par rapport à l'estime de soi et les réseaux sociaux. Ça va me servir d'inspiration pour parler. Comment vous voyez que c'est relié? Quel impact ont les réseaux sociaux sur votre estime? Dites-moi là en commentaire, bombardez-moi de commentaires, comme ça je vais pouvoir en prendre en ondes pour rebondir dessus. Il doit santé cookie. Les petites oreilles de poupe, les petites oreilles de poupe. Ça, c'est 2% loup-garou. Petit. Non, tu restes là, mon beau. Non, 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 non. Là, tu vas pas japper, là. Viens ça. Non, viens ça. C'est correct, là. J'ai dit non. Maman? T'as vu là-bas? Là, il est tanné. Il check les bruits inconnus, là, puis il dit... estime, réseaux sociaux, super sujet. Pas facile pour augmenter ou détruire en quelques instants. Ah oui, c'est vrai! En quelques instants, quelques modèles, ça peut complètement chambouler les choses. Donne-moi la petite patte. OK. L'effet rapide. Les réseaux sociaux nous amènent à nous comparer
pense que l'herbe est plus verte ailleurs. Oui, c'est vrai, il y a un effet d'idéalisation parce que les gens montrent souvent juste ce qu'ils trouvent beau ou confortable. Accumulation des règles, des rejets sur les applications de rencontres. C'est sûr qu'en ayant toujours des hautes attentes puis en ayant une abondance de catalogues d'humains, ça fait que les gens ils disent dès la première pépin, « Ah, je pourrais trouver mieux. Ah, je pourrais trouver mieux. » Tout Photoshop. Regardez, moi, j'ai pas de Photoshop pour mon toupette. Ton opinion sur les réseaux, sur les générations futures. Je pense que ça va changer beaucoup. Hein. Mon psychologue préféré. Oh. Merci. C'est notre tour. Au standard. C'est quoi l'émission que tu vas? Je me souviens pas du nom de l'émission, mais c'est 98.1 FM. C'est avec Robbie Moreau, mais je me souviens jamais du nom de l'émission. Robbie m'a invité à venir chaque semaine les mardis à 17h45. Les réseaux sociaux, ça nourrit le paraître et non pas l'être. Bon point. On n'a pas ça au Témiscouata? Et c'est une émission de discussion d'actualité, puis c'est les gens qui peuvent répondre en un. Donc, vraiment, une vie trépidante sur Wi-Fi. Ouais. Attends. Veux-tu... OK. Mais là, c'est parce que c'est un beau chien. Où que tu veux que je... Ici? Salut, ça va? Salut, yes. Yes. Installe-toi. La pause, est-tu longue ou pas pire longue? Oui. Moyennement longue? OK. Là, je vais aller sortir nos deux affaires qu'on s'était dit. Paul. On peut parler d'estime de soi, réseaux sociaux, puis les affaires de sortir d'une secte. Parfait. Parce que là, Oui, vas-y. les gens sur TikTok, ils me disent que c'est dur pour l'estime de soi, les réseaux sociaux, puis que les gens se comparent, ça fait des hauts standards, ça l'angoisse. Ouais. Parce qu'il y a un article dans le... C'est encore un autre article du Journal de Québec, l'impact des médias sociaux. Ah, je l'avais même pas vu. C'est ça, il l'a fait japper, là. Je l'avais même pas vu. C'est un assistant de zoothérapie en entraînement. Fait qu'on peut pas le flatter. Viens ici. Hein, on peut pas le flatter. Pas pendant qu'il est en travail. Mais là, il est en travail, là? Oui, puis là, quand je vais lui dire de ne plus être en travail, là, vous allez pouvoir la flatter. OK. Mais là, c'est parce qu'il a été stimulé, là, il a été ciblé. Non, c'est normal. Les chiens, j'adore. Impact des médias sociaux, baisse de l'estime de soi, des troubles alimentaires. L'augmentation de l'usage des médias sociaux provoque une baisse de l'estime de soi et un accroissement des symptômes associés aux troubles alimentaires chez les adolescents. Bon, c'est ce que révèle une étude menée. Bon, c'est vraiment. Cette étude confirme que les plus grands consommateurs de temps d'écran sont les plus susceptibles d'avoir une faible estime d'eux-mêmes, et ce, dès la première année d'utilisation. Bon. Les utilisateurs médias sociaux dont la baisse de l'estime de soi perdure et mène à une augmentation marquée des symptômes associés aux alimentaires 2 ans plus tard. Il est urgent que la plateforme des médias sociaux collabore en toute transparence. OK. Après ça, on va s'amuser avec notre chum Raoul. Raël. Raoul Hull. Un méchant spécimen. Un convaincu qui a réussi à convaincre. Oui. Parce que quand on est dans la conviction, on gagne les tables de négociation. C'est pas le boss qui gagne une table de négociation, c'est pas le plus ancien, c'est pas le doyen, c'est le plus convaincu. Mais
On n'est pas en onde, là. Sincèrement, là. Un gars qui arrive en jaquette, moi, premièrement, là, en sandales pas en jaquette, et qui me parle en partant, ça marche pas. Ouais, mais c'est parce que t'es pas dans le. Puis le deuxièmement, qui me dit réchauffement. viens faire un tour dans ma coupe volante. Moi, que la conversation sera pas là. Non, mais tabarnak. C'est pas instantané, ça. Il y a des gens qui sont réchauffés ailleurs sur d'autres choses, ou fragilisés ailleurs. Oui, il y a du monde Ouais, qui je sont comprends, là. faibles, C'est- Qui n'est pas, qui est pas le client cible pour Non. lui. Là, tu sais. Tu sais, imagines-tu, t'as plus de famille, t'es tout seul, t'as pas d'amis, puis là, lui, il arrive, puis il t'aime. Ouais. Tu sais. Il t'ouvre les bras, il va prendre soin de toi. Ben, ça, je le comprends, parce que les témoins de Jéhovah Aussi. ciblent les gens malades, les gens divorcés, séparés, qui ont des problèmes familiaux, puis ils te ciblent, puis ils réussissent à en convaincre de temps en temps. Ils convainquent les faibles, pas les forts. Ça, vous avez raison, là. Ben, ils veulent les sauver Ouais? pour faire partie du peuple élu. Ça fait partie, ça, des grands pièges, tu sais, qui rassurent. Faire partie des sauvés, du peuple élu spécial. Ah, je suis spécial? Oui, oui, oui. T'as raison. La Mais- pensée magique, l'élitisme, puis projeter une intention sur, mettons, les pensées à l'extérieur, dans l'univers, puis tout ça qui génère des choses. Ça fait partie des grands principes générateurs de... Au moins, Raël, tu sais, il n'y a pas eu, en tout cas pour l'instant, c'est pas comme pas eu de meurtre, Moïse dans la montagne, comment il s'appelait, là? Stéréo. Moïse Thériault. Tu sais, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de sévisme physique, même s'il baise tout ce qui bouge, là, ça c'est une autre affaire. Mais tu sais, au moins, il n'y a pas de décès, puis il n'y a pas... Bon, on s'entend que... Pour l'instant. C'est ça. Mais tant mieux si pour l'instant il n'y a pas de drame, là, parce que ça peut virer vite en tragédie. Le problème, c'est que Si sans squeezer, là... c'est l'extrémisme, là, tu sais, ça peut s'effondrer jusqu'à il n'y a pas de salut en dehors de ma vérité. Puis là, il entraîne les autres là-dedans. Il y a comme une clique à l'intérieur de la secte en tant que telle. Là. C'est ça Ouais. qu'ils appelaient les anges, je pense. Là, dans Ouais, des durs de durs, les convaincants en dedans, Ouais. qui essayaient de convaincre les autres, qui commençaient à branler de la patte un peu. Parce qu'il y en a une couple, après 3 semaines, devait dire c'est qu'on fait ça. Parce que... Exact. Il serait-tu au Japon ou en Chine, là, quelque chose de J'ai même? pas lu l'article au complet. Ouais, je pense qu'il est loin, là. En tout cas, Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler. non. Là, allons-y dans un premier temps. Avec ces... 18 heures. On est en retard, mais on va le garder quand même un petit peu plus longtemps et surtout qui est très bien accompagné. On ne dira pas quel est son invité mystère Oh, qui c'est t'accompagne. mon assistant. Ton assistant, mon Très bel cher... assistant. oui, très bel assistant. À 4 pattes, on n'en dit pas plus. Mon cher Paul Simard, psychologue, merci d'être là. Mais ça fait plaisir. C'est toujours un plaisir. Et ce soir, on a deux sujets, je pense, qui vont faire réagir. Le premier, je veux t'emmener sur un article qui a paru, en tout cas, moi, je l'ai vu passer sur le site du Journal de Québec. L'impact des médias sociaux aurait un lien en ce qui concerne la baisse de l'estime de soi, les troubles alimentaires, etc. Tu connais ça, ce domaine-là, ce monde-là, En effet. un petit peu, beaucoup passionnément. Comment il faut analyser ce titre-là qui fait peur, là? Mais c'est-tu si grave que ça au moment où l'on se parle? Ben, c'est que c'est l'ouverture sur le monde qui va apporter beaucoup de bons, mais également beaucoup de risques. Parce que c'est un haut niveau de stimulation, puis notamment avec des standards de beauté, puis de qualité, puis de performance c'est parfait. Là. Puis imaginez une personne qui est fragile, qui doute d'elle-même, qui a des complexes sur certaines parties de son corps ou de ses capacités. Puis là, qui voit sur Instagram des gens découpés au couteau dans une belle vie heureuse. Puis ça n'a pas le choix que d'avoir un impact sur « Ben moi, j'ai pas ça. Donc moi, ma vie, dans le fond, je suis pas bon. » Puis là, les gens, ça chute ou « J'ai pas eu assez de likes. » Il y a des gens qui mettent des photos en ligne. Puis s'ils n'ont pas reçu un minimum de clics j'aime en dedans d'une heure, ils effacent la photo. Ouais. Parce que leur estime est comme menacée par l'absence de reconnaissance. Mais c'est dangereux parce que c'est comme si le centre, ce qui devrait être le centre, le sentiment de sécurité, s'est remis dans les mains d'un algorithme extérieur. Fait qu'ils deviennent un peu comme les serviteurs ou les esclaves d'un algorithme sur lequel ils n'ont aucun contrôle. Ça peut porter des gens à un grand niveau de fragilité. Parce que, appelons-le le monstre des réseaux sociaux, quand ça a commencé, c'était le fun, c'était cute, c'était agréable. On découvrait des choses. Puis rappelez-vous, là, au début, Facebook, j'ai retrouvé un ami à Bécomo. Oui, c'était formidable. C'était drôle. Puis Messenger, puis TikTok. Là, j'ai l'impression, on nourrit le monstre, et là, le monstre en veut toujours plus. Ma question est très, très simple. Tu sais, j'ai un gars de 13 ans, là. Ça va être quoi dans 10 ans? Et dans 15 ans? Ben là-dessus, il faudrait s'inspirer de la technologie des jeux vidéo. Parce qu'il y a comme un décalage entre ce que vous voyez maintenant sur les réseaux sociaux, là, c'est ce qui était l'industrie des jeux vidéo il y a 5 ans.
Fait que vous voyez là, les lives, là, puis les battles sur TikTok, puis sur Facebook, là, bon, ben ça fait longtemps. Ça fait, mettons, 5 ans que c'était très populaire dans les battles royales sur Internet. Puis si on recule encore d'une dizaine d'années, ce qu'était ce que tu décris, là, comme c'est le fun, on connecte ensemble, là, ben, ça faisait déjà 5 ans que c'était présent dans des jeux vidéo en ligne comme World of Warcraft, Dofus, les gens se rassemblaient en guildes, en bandes. Donc, il y a comme un décalage. Fait que si on regarde l'état du jeu vidéo aujourd'hui, probablement qu'on serait capable d'extrapoler ce qui va arriver sur les réseaux sociaux dans 5 ans. Puis ça va être encore plus de l'instantané, du court terme, puis du condensé, avec du contenu payant pour des microtransactions dans chacune des petites actions. Les gens payent pour avoir un emoji bleu plutôt qu'un emoji rouge. Pour avoir des bonhommes. Tu sais, juste pour jouer à Fortnite, si tu veux avoir un autre bonhomme que ton petit bonhomme de base, qui te change tout le temps, puis que tu sais pas avec Je suis au quoi tu vas courant. ramasser, ouais. Fais-toi-en pas. T'en as acheté des skins. Ah, ton gars! Ah, fallait. Mais c'est toute la vague qu'il y avait C'est eu. pillé Fortnite en passant. Hein. Puis regardez la vague là, de 2022, début 2022 avec les NFT, là, les non-fungible tokens, avec la crypto-monnaie. C'était le C'est les futur. gens. Ouais, c'est ça. Ils voulaient acheter des devises virtuelles Ouais. sur quelque chose. Ça donnerait un contrat qui est appuyé sur rien au final. Ouais. Bon, ben, les gens projettent leur identité dans ces choses-là. Mais c'est ça qui va arriver, selon moi, dans les réseaux sociaux. Ça va se transformer de plus en plus sur des plateformes interactives. Selon moi, c'est une estimation que je pense personnelle. Mais j'ai étudié pendant 6 ans les processus de socialisation moi, sur les jeux en ligne. Donc, j'ai un petit aperçu de comment ça fonctionne. Mais tu sais, pour l'estime de soi, les problèmes alimentaires, de troubles alimentaires, c'est quoi les... Comment je faisais ça? Parce que j'essaie de me mettre dans la peau des parents qui nous écoutent. C'est quoi les premiers signaux qu'il faut regarder? C'est comme parents, là, l'encadrement, on sait très bien, puis je pense que la plupart des gens vont être d'accord, notre premier défi comme parents, c'est l'encadrement Oui. du temps d'écran. C'est rendu ça un de nos défis. Ah oui? Le temps d'écran, là? Oui. Et Alors, pourtant, c'est le un temps, des défis. T'es sûr? le temps d'écran, pourtant, ça ne fait pas partie des critères diagnostiques d'un problème. On ne peut pas dire, à partir de telle heure, ça crée tel problème. Non, mais C'est- je parle que dans le temps d'écran, Ouais. là, il y a du Facebook, du Messenger, du TikTok, du Fortnite, Ouais. du ci, du ça, de la porno, de YouTube. Moi, je dirais que c'est la nature du contenu qui serait bien que le parent Oui. s'informe. On s'entend. Mais parfois, ça sert de gardienne un peu, hein, Oui. un écran. Là, puis- La nature du contenu sur Internet, c'est pratiquement impossible à contrôler. Là. Mhm, Tu sais, mhm. ça te prendrait un sacré contrôle parental, puis juste 2 applications. Ton gars va pouvoir jouer à Subway Surfer, puis un autre petit jeu à Candy Crush, puis là, tu vas contrôler le contenu. Mais à seconde Ouais. que tu le mets sur Internet, t'as plus de contrôle sur le contenu. Là. Mais il y a des technologies que les employeurs utilisent pour surveiller leurs employés. Je Ouais. pense que ça pourrait être utile. Mettons, prendre une capture d'écran à chaque 5 minutes, puis là, ça l'envoie aux parents. Puis là, comme ça, le parent, il a juste à voir une vidéo condensée en accéléré de ça ressemblait à quoi, tout le temps d'utilisation. Ça serait bon, Mais, ça. mais juste le fait, mais c'est intrusif jusqu'à un certain Ouais, point. il me Là. semble, c'est- C'est le droit à l'intimité, il arrête où, là, puis il commence où? Parce que c'est privé, les conversations, mais en même temps, s'ils sont en bas d'un certain âge, le parent doit faire un encadrement. Fait il n'y a pas de mesure parfaite encore qui est faite. Puis c'est la responsabilité, on pourrait dire, de chaque parent de s'intéresser à la réalité de son enfant. Mais ça peut porter préjudice à son enfant. Mais si vous ne savez pas c'est qui les idoles, les modèles, les mentors ou les gens qui haïssent votre enfant, là, peut-être qu'il faudrait vous poser certaines questions. Mais essayez de poser ça à votre enfant. Donne-moi tes 3 TikTokers, YouTubers, Instagrammeurs préférés. Puis lesquels 3 que tu haïs? Parce que souvent, ils vont suivre autant ceux qui haïssent que ceux qui aiment. Ok. Donc, les gens aiment détester. Oui. Je reviens un peu sur ma question. Comment détecter les premiers signaux d'un manque d'estime de soi de la part d'un enfant, d'un ado, etc. C'est comme parent, parce que souvent, c'est l'arbre qui cache la forêt. Ouais. Alors, comment s'apercevoir que notre ado, notre pré-ado, autant fille que gars, a comme des petits problèmes de ça, selon ce qui est évoqué dans l'article? Nous autres, on n'est pas des professionnels. Toi, tu l'es. C'est quoi les premiers signaux? Bien, il pourrait y avoir des changements dans le comportement de la personne, notamment dans ce qui va valoriser. Mais il n'y a pas on pourrait dire, d'ingrédient magique là, qui va vous dire Ah, « Ah, ça. voici le symptôme! » Mais si vous observez des changements brusques dans sa manière de vouloir gérer son mode de vie ou qui change son réseau social, tout d'un coup, passe d'un groupe à l'autre, bien, tous les gros changements, les grosses transitions, ça nous invite à voir, est-ce qu'il n'y aurait pas une crise en cours? Parce qu'une crise, ça facilite le changement. Donc, ça peut aider parfois à se développer. Mais ça peut aussi être un changement tellement brusque que la personne est en train de crasher puis de s'effondrer. Elle n'a plus de repères. Hein. Elle a peut-être perdu tout son groupe d'amis, puis là, elle se réfugie sur une petite communauté web. Mais étant super fragilisée,
Là, elle pourrait se faire manipuler au bout. Là. OK. Et je vous dirais, c'est les changements dans le comportement ou les habitudes de vie qui seraient à regarder. Tu sais, j'ai la chance. Louis, tu as 20 ans ou 21? Ouais. Bon, tu as 20. Ça veut dire, mettons qu'on fait juste reculer d'une décennie. Il y en a eu des affaires qui sont sorties depuis une décennie. Ça veut dire que depuis l'âge de 10 ans, à peu près, là, c'est comme un buffet. Là. Ben, je me rappelle d'avoir vu l'iPhone apparaître. Je me Bon. rappelle d'avoir vu Fait FaceTime que je vais te apparaître. poser la question. Comment t'as fait pour pas virer fou? Comment j'ai fait pour pas virer fou? Ben, A-t-il J'ai viré eu- fou peut-être? Non, mais moi, à 10 ans, là, avoir eu ce que les jeunes ont aujourd'hui, mon Dieu Seigneur, eu, juste les postes de télévision, il y en a 3000, on en avait 3 à l'époque. Fait que comment t'as fait pour pas virer fou? Mais il y a peut-être viré fou, c'est ça? Tu Non, poses non, peut-être pas la bonne question. là, je pense que c'est pas pire. merci papa, merci maman. Ah! Dans ce temps-là, je chialais après parce que, mettons, mes amis en 5-6e année, ben, il y avait tous des iPods, il y avait tout ça. Ben, moi, j'ai eu me semble, un petit iPod Touch bien tard, genre en 6e année, fin. Puis mon premier cellulaire, je l'ai pas eu avant secondaire 3. OK, fait qu'il y avait... On a serré à vis, là. Ouais. OK. Ben, c'est parce que j'en avais pas besoin. Par contre, j'avais un iPad, mais c'était l'iPad de l'école. Fait que, Fallait-tu pédales pour qu'il marche? Non, mais tu sais, tout était bloqué. Oui, oui. Tu pouvais pas faire grand-chose dessus. Ok. Mais ouais, j'ai... Ben, ça veut dire, de ce que je sens, là, il y a un encadrement parental. C'est ce que je te disais Ouais. tantôt. Ben oui. Sinon, nos enfants, si les parents ne serrent pas la vis, mon cher Paul, puis les gens qui nous écoutent, c'est festival du... Tu sais, quand l'enfant est trop laissé à lui-même, oubliez ça. Même nous autres, comme adultes, c'est difficile des fois de s'auto-gérer. Imagine un enfant de 12 ans, baptême. Ah oui. Ben moi, là-dessus, je vous renverrai aux 3 habiletés parentales. Ouais. En tant que psychologue, moi, quand je rencontre des gens qui se questionnent sur leurs habiletés, autant de prendre soin de leur enfant que de prendre soin de l'enfant intérieur, je les envoie sur ces 3 compétences-là. Est-ce que vous êtes capable d'identifier le vrai besoin, là, à travers toutes les chignages, les préférences, les envies? Le vrai besoin, c'est quoi? C'est la compétence numéro 1. Ensuite, est-ce que le parent est capable de faire preuve de chaleur affective, de bienveillance? Parce que c'est super important. Si on est brusque puis qu'on va même dans la violence, on l'a pas, là. On n'est pas en train de prendre soin pantoute. Hein. Non. Donc, faire preuve de bienveillance, chaleur affective. Puis la 3e compétence, c'est est-ce que le parent est capable de mettre en place un cadre, une routine, des limites puis des conséquences adéquates? Ça, c'est souvent difficile dans un style parental qui est permissif, là, qui permet à l'enfant de faire n'importe quoi. Ça peut arriver qu'une fois rendu à l'adolescence, ils disent « Ben là, je voudrais que mon enfant m'écoute maintenant. » Ben, c'est parce que tu ne l'as jamais entraîné à ça, là, puis il est rendu à 16 ans. Tu n'as plus aucun pouvoir dessus. Là. OK. Puis là, ils me disent « Aide-moi à l'aider. » Fait que là, il faut souvent que je fasse le cheminement de « Ben, peut-être que tu vas devoir apprendre à faire le deuil du lien que tu aurais aimé avoir parce qu'il aurait fallu commencer peut-être plus tôt. Là. » Ouais. C'est dommage, mais en résumé, en 3 mots, vérité, bienveillance, cadre. Moi, savez-vous ce que Tout je à fait. dirais en plus de ça? Me semble, quand j'étais jeune, je l'entendais tout le temps. Quand j'étais jeune, le Carbo me dirait, ben t'es encore jeune, oui. Mais quand j'étais jeune, genre 10-12 ans, me semble, on se faisait tout le temps dire, allez jouer dehors, sortez dehors, allez jouer dehors. On dirait, j'entends plus ça. Allez surtout pas jouer dehors. Ouais, c'est ça, c'est dangereux dehors, Ah oui. sortez. Je me faisais pousser dans le cul pour aller jouer dehors. J'ai passé toute ma vie à me promener dans le village à Saint-Ramon avec mes chums à faire de la trottinette dans le village. On rentrait à 9h le soir puis on chialait après nos parents parce qu'on trouvait qu'il était trop tôt puis on voulait rester plus tard dehors. Et c'est pour ça, Colin, que j'ai pas passé ma vie écrasé devant un écran. À cette heure, quand je game, je suis pourri. Je suis content d'être pourri parce que si j'étais un professionnel, c'est parce que j'aurais passé tellement d'heures là-dessus quand j'étais Ouais, jeune, tellement d'heures gaspillées que là, j'ai passé dehors à tout découvrir. Ben, ça m'enlève un peu les mots de la bouche parce que c'est ce que j'allais dire en résumé. Tu sais, comme parent, il n'y en a pas de livre. Il n'y a pas un parent parfait sur la planète. Des fois, on pense qu'on le lit et on ne l'est pas pantoute. Mais je pense que d'un, c'est de commencer, c'est de donner l'exemple. Si comme papa ou maman, tu donnes l'exemple, c'est déjà un bon point. Donner l'exemple, c'est Ah oui. hey, on va aller dehors se lancer. Mettons, je parle de l'été, on va aller se lancer à la balle, on va aller se lancer le frisbee, on va aller prendre une marche, on va aller faire du ski, on va aller faire de la raquette. Ben, c'est la meilleure conséquence d'ailleurs. On appelle ça une conséquence collaborative. Ouais. C'est quand on voit que l'enfant il fait un comportement qu'on n'aime pas, on dit bon, là, tu as mal agi, ta conséquence, c'est que tu viens avec moi dehors pelleter avec moi. Là. Dans le fond, c'est pas un rejet, c'est pas une punition de va faire ça parce que t'es pas gentil ou je te rejette puis tu dois faire une tâche plate en plus. Non, non, c'est viens avec moi. Tu vas pouvoir m'imiter en train de faire le bon geste. Ouais. Puis ça crée des liens d'attachement puis de confiance encore plus solides. Conséquences collaboratives. Puis ce que tu dis, c'est avant qu'on parle de notre autre sujet, c'est tellement important parce que je sais qu'il y a des parents qui nous écoutent qui disent si j'ose enlever la tablette ou le téléphone cellulaire ou la manette des mains de mon gars ou de ma fille, puis écoute bien ça, SOS Nancy ça peut aller jusqu'à 5 ans, 6 ans, puis que ça fait des crises de bacon, c'est parce qu'à quelque part, tu l'échappes déjà avec ton Oui. enfant. Qui mène dans la maison, premièrement, puis comme parent, si on n'est pas capable de dire non et de mettre notre pied à terre, vierge, on n'a pas fini.
C'est épouvantable. C'est les parents qui mènent dans la maison. Mais c'est le rapport au plaisir. Tu sais, si l'enfant qui fasse une crise quand on lui retire un plaisir, c'est un petit peu normal. Mais si c'est au point de se désorganiser en entier, puis puis que le parent cède, puis qu'il donne à nouveau l'objet de gratification, ce qu'il vient de faire, c'est qu'il vient de renforcer l'idée que quand tu fais une crise comme ça, c'est le bon comportement. Parce que regarde, je te redonne l'affaire qui te fait plaisir. Un enfant qui donne des coups de poing dans le mur, qui veut te gifler, te pousser, qui veut s'en prendre à toi, ou qui devient hyper agressif et qui fait une danse du bacon mais violente, il y en a, là. Mais oui, bien il y en a beaucoup. Ça, c'est pas normal. Comme tu dis, hey, donne-moi ta tablette. Donne-moi ta tablette. Ça, c'est normal si tu enlèves un plaisir. Mais une danse de bacon qui devient violent, qui veut te frapper, on l'a-tu échappé, tu penses? C'est ça. Ça va dépendre à quel âge, ça va dépendre de la fréquence, puis ça va dépendre le sujet. Mais de manière générale, en effet, là, on va pouvoir amener normalement un enfant à apprendre des règles de la vie ensemble. OK. D'une manette PlayStation, on va passer à une secoupe volante. Oh! Oh! Sans détour! Droit au but! Mon Dieu, comment présenter ça? Raël, tu veux nous parler de Raël, des sectes? On en a parlé un peu cet après-midi, puis un peu avant d'entrer en ondes. Je sais qu'il y a eu quelque chose, à tout le monde en parle, là, que je n'ai pas vu. Moi, j'ai lu l'article d'Hugo Dumas. Si jamais les gens, là, vous suivez un peu ça, ce genre de dossier-là, puis vous arrivez de voyage, vous êtes un peu déconnecté de l'actualité, allez sur Google, vous tapez Hugo Dumas, la presse. Il y a un lien qu'il a fait qui s'appelle Les ravages de Raël, où il y a une bonne explication du comment, du pourquoi. C'est quand même assez très bien expliqué et condensé. Et on sait même ce que Raël fait aujourd'hui. Le gars, il a fait des ravages. Hein, c'est un gars c'est un séducteur. Puis il baptême qu'on pourra dire n'importe quoi sur lui. Il a tout de bien réussi à faire ce qu'il voulait. À part de se promener en ce coupe volante, il n'y a pas grand-chose qu'il n'a pas fait. Quand même spécial, là. Ben, c'est une personne, on pourrait dire, qui avait du charisme, puis qui a mis en place toutes sortes de stratégies. Moi, je connais pas le type, puis ni son histoire. J'ai pas vu le documentaire, puis j'ai pas lu l'article non plus. Mais par contre, ce que je vois souvent, c'est j'accompagne des gens qui sortent de des sectes ou de des mouvements religieux. Ça, t'en as de ça. Oui, ça, j'en ai plusieurs des clients, parce que dans nos cases là, de quelle sorte de clientèle qu'on accepte là, sur notre portail de l'Ordre des psychologues du Québec, moi, j'ai coché accompagnement spirituel et foi. Donc, j'ai des gens de toutes sortes de religions et toutes sortes de croyances qui viennent en thérapie pour comprendre, puis récupérer leur équilibre psychologique. Puis le point que je voulais apporter, c'est que si vous voyez une personne qui est prise dans une secte ou dans un mouvement religieux puis qui en souffre, sachez que on ne sort pas de ce genre de principe-là en une journée. Non. Souvent, ça va se faire en étapes. La première étape, c'est que la personne elle va arrêter de croire intérieurement, mais elle va continuer de faire partie des rituels de la communauté. Puis là, après un certain temps, si ça continue à aller dans le sens qu'elle adhère plus à la foi ou à la croyance de la chose, elle va arrêter de participer aux rituels de la communauté. Mais elle continue dans le privé à faire les mêmes rituels, les mêmes gestes, là. Puis là, encore plus loin dans le temps, elle va commencer à arrêter de faire les gestes rituels associés à cette foi-là ou cette croyance-là, si elle ne fait pas juste un transfert pour une autre communauté. Hein, c'est similaire, ce qui est très fréquent. Puis c'est encore bien plus loin plus tard que la personne va arrêter d'avoir les gestes automatiques de se référer à la croyance, là, parce que c'est tellement fondamental dans l'équilibre psychologique, ça, le mécanisme de croyance. Hein. Ça permet de rassurer l'individu, ça permet de donner un sens au chaos, ça lui permet de faire partie d'un groupe d'appartenance. Imaginez à quel point ça fait du bien croire. Puis là, on dit, non, c'est pas vrai ton affaire, tu devrais pas croire ça. Et boum, elle va repousser, elle va vous repousser, c'est sûr. Donc, les gens qui ont fait le témoignage, j'ai pas vu encore le documentaire sur la situation raélienne, mais ça a dû être très difficile pour eux de faire le... Le lien que je peux faire dans plusieurs sectes, et elles ne sont pas tous pareils, c'est que soit que c'est une question de cash et ou de sexe. Dans le cas de Raël, bingo, c'est les deux. Mais c'est le rapport au pouvoir, dans le fond. C'est que dès qu'on va toucher à l'enjeu de pouvoir, l'être humain est ainsi fait qu'il va prendre pour acquis les choses, puis il va profiter du pouvoir pour aller de plus en plus loin d'en profiter. Puis qu'y a-t-il de plus grand pouvoir que l'argent qui permet de faire n'importe quoi, puis l'intimité sexuelle? C'est dans le plus sensible. Ça laisse pas juste des séquelles psychologiques.
Entre autres, dans la secte de Raël, la secte de Raël, les ravages que ça a fait, c'est que lui, il fallait que tu lui donnes 10%. Ah oui. Donc, il a tâté de l'argent à bien des femmes. Au début, il commençait à s'entourer de Playmates qui recevaient de l'argent de Playboy. Ils ont donné, exemple, il y a 3 femmes qui ont donné 10 000 piastres à Raël. Ensuite, tu avais un bandeau, les femmes avaient des bandeaux, puis par couleur, c'était des catégories. Je couche avec toi, mais tu n'as pas le droit de coucher avec une autre. Celle qui a un bandeau bleu, elle peut coucher avec moi, mais elle peut coucher avec l'autre, mais Ah elle oui? peut pas coucher avec un autre. Fait que ça fonctionnait comme ça. Imagine, il a dit à une femme, fais-toi accoucher parce que je veux pas de femme avec des bébés ici. Tu vois le genre, toujours en continuant de têter l'argent. Puis quand tu creuses un peu dans l'article, ben, le gars, il se payait des bonnes bouteilles de vin. Il n'allait pas chez Valentine. Il se payait des bonnes bouteilles de vin, du bon steak, pendant que les autres leur donnaient son argent. Et ça a commencé que le bébé cloné, tu te souviens? Le premier bébé cloné de la planète, alors que c'est pas vrai. Après ça, c'est sa soucoupe volante. On va-tu faire un tour de soucoupe volante? On va aller à cette île, puis on va revenir, alors que c'est pas vrai. Puis en plus, il dit que c'est le frère de Jésus, alors que c'est pas vrai. Non, il disait qu'il était un clone de... Là, comment oses-tu dire que c'est pas vrai? Mais là, comment le tu grand peux... Raël? Ouais, mais comment tu peux, à un moment donné, là, Oui. après 3 heures, t'as pas le goût de te dire, ça marche pas son affaire. Là. Mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est plus que c'est gros, plus que ça va être wow, plus que les gens vont être impressionnés par ça. Puis souvent, les gens, quand ils se rassemblent, on le voit d'ailleurs dans les phénomènes des coachs mondiaux qui font des rassemblements avec 10 000 personnes dans un auditorium. Souvent, les gens sont très impressionnés par ce qui se passe là, mais sont aussi impressionnés par l'effet de foule autour. Puis ils se disent, ben là, moi, je doute un peu de ce qu'il dit, mais tout le monde autour applaudit, fait que, bah, OK, moi aussi, je vais applaudir, puis fait que, Mais il y en a-tu tant que ça, des sectes, pas? Il y en a tant que ça. Ah, ben oui. il y en a plein. Mais c'est parce que Tant que ça. c'est dans l'être humain la disposition à croire. On adore ça, croire. Croire, ça fait du bien. On préfère réduire l'incertitude en adoptant des croyances qui ne sont pas vérifiables, parce que réduire l'incertitude, ça permet d'être en sécurité émotionnelle. Fait qu'on va faire des recherches de réassurance là, super rapides au détriment de la vérité ou au détriment d'une vérification. Si on parlait de Moïse un peu plus tôt, il y a un film qui a été fait en passant, joué par Luc Picard. Bon, c'est sûr que c'est pas un gros budget, à peu près à 32 piastres de budget. Non, mais c'est un film qui raconte bien l'histoire. Ouais, exactement. Mais regardez pas ça en HD avec des lunettes en 3D, ça marchera pas. Là. Avec une scène à Saint-Félicien, mon village d'origine. Ça se peut. Ah oui, bon, ben, je ne remets pas ça en doute. Mais tout ça pour dire que, bon, je peux comprendre dans ces années-là, pas de cellulaire, pas de technologie, pas grand-chose. Une cabane dans le bois, puis il les a isolés, puis il était assez wise. Aujourd'hui, en 2023, là, avec toute la technologie, il y a encore des gens qui sinon là, plus. tu vas googler Raël, C'est là. plus facile. On va te dire que c'est facile à trouver que le gars, ça marche pas, là. Ouais, mais c'est aussi facile à trouver que ça marche. Oui, les Fait que communautés. c'est bon des deux bords. Ah oui, si tu écris pourquoi Raël, c'est vrai ce qu'il dit, tu vas avoir un paquet de liens qui vont t'expliquer pourquoi Raël c'est vrai, puis qui vont te démontrer point par point pourquoi c'est vrai que les Éloïdes existent, puis pourquoi c'est le frère de Jésus. Puis tout, là. C'est Internet, c'est un couteau à double tranchant. Croire, ça fait du bien. Ça se peut-tu qu'il y a des gens qui. Je sais pas s'ils y croient, mais on dirait qu'ils veulent se donner l'impression qu'ils y croient. Oui. Je sais pas comment le dire. Oui, parce que là. quand c'est un phénomène qu'on observe chez les gens qui arrêtent de croire puis qui sortent de ces mouvements-là, souvent, ils vont vivre une espèce d'effet de désenchantement, là, avec un feeling un peu dépressif. Là. Parce que c'est comme s'ils perdaient le sens de la vie, là, qu'ils perdaient leur repère. Puis ça, c'est affronter le chaos. Il y a beaucoup de gens qui vont préférer croire que l'univers est ordonné dans un sens qui, pour nous, puis c'est une manière... Parce que croire que c'est un phénomène aléatoire qui a fait combiner des molécules ensemble et tout ça, c'est insensé! Puis vu que ça crée de l'incertitude puis de l'angoisse, les gens vont préférer se raccrocher. Moi, ce qui me fait capoter, t'es pas criminologue, mais moi, ce qui me fait capoter, c'est qu'Araël n'est pas en prison. Tu vas me dire, ce qu'il a fait, c'est peut-être pas illégal. J'ai pas les connaissances. Mais vierge, ça veut dire que la zone grise est large anti-péché. Bien sûr. Parce que je vous le dis, allez juste lire l'article de la presse, là, vous allez capoter. C'est à peu près 6 minutes et demie de lecture, vous allez dire, ça se peut pas, là. Ben, Mais ça se peut parce qu'il l'a fait. Pourquoi le pape est pas en prison? Non, mais là, Oh! Ben, le pape, quand tu vas à l'église, il te ramasse ton argent, puis Ben dans le oui, temps, il je te ramassait sais, pas mal mais- plus que 10% de ton argent, puis il contrôlait ta vie, puis il dirigeait tout, puis il fallait que tu écoutes ce qu'ils disent, puis il disait avec Ben, qui c'est avoir encore du le cas. sexe, puis avec qui pas de n'avoir. c'est encore le cas. Mais c'est l'ordonnancement, on pourrait C'est- dire. Tu sais, quand les gens sont laissés à leur propre nature personnelle, ce qu'ils vont avoir tendance, c'est à s'agglomérer dans leur propre tribu. Donc, avec leurs proches, la tribu-famille au début. Ouais. Puis là, après ça, ils joignent leur famille avec l'autre famille d'à côté, en faisant un mariage d'ailleurs. Puis là, ils grandissent la tribu. Puis un jour, la tribu grandit tellement qu'on ne peut plus gérer ça juste sur le plan familial. Donc, dans l'Antiquité, c'était les cités-États. Puis là, pour représenter le leadership
dans la cité-État, ben, ils vénéraient l'ancien roi qui était mort. Puis là, finalement, ils vont le mixer avec toutes sortes de cultes personnels, familiales, les cultes des ancêtres. Dans le fond, qui ne se rassemble pas pour célébrer peut-être le premier anniversaire du départ de papa ou maman? C'est comme un esprit de commémoration qui va ouvrir le chemin pour toutes sortes de cultes, de mystères. Puis là, les gens vont broder là-dessus. Parce que quand une personne croit, elle va avoir tendance à ajouter à son système de croyances d'autres croyances parallèles. On l'a vu d'ailleurs dans le système avec les gens qui sont complotistes. Une personne qui a adhéré à une croyance complotiste va être plus susceptible d'en adopter également une deuxième puis une troisième. Ouais. Et ce qui est triste en terminant, c'est qu'il y a beaucoup d'organisations qui vont détecter la misère humaine, le malheur. Ils savent très bien qu'à telle porte, il y a un malheur, il y a une séparation, il y a un enfant qui est décédé du cancer, le bonhomme est parti, la madame est malade, fait qu'on va aller cogner. Puis si vous lisez un peu entre les lignes, vous savez exactement de quoi je parle. Puis on va utiliser la misère pour t'entrer avec nous autres. On va t'aimer, puis on va t'encadrer, puis on va te faire passer à travers. Mais ils sont probablement sincères dans leur désir d'aider. C'est pas méchant. Les gens gens qui croient, non, mais les gens qui croient sont souvent très sincères. Moi, j'aime mieux voir l'angle des choses comme étant un mécanisme de validation de l'information qui est infondé. Ça veut dire qu'ils croient sans être capables de vérifier quoi que ce soit. C'est là où ça peut déraper. Hey, vérifie quoi que ce soit sur la religion catholique, puis t'es pas capable. Non. C'est une secte, une petite religion, dans le fond. Ben, il y a des grandes différences entre les aspects religion et sectaire, là, on va dire. C'est que l'aspect religion, on fait juste reprendre le terme là, religion, là, ça vient d'un mot latin qui veut dire relier. Donc, c'était par le fait qu'on parlait la même langue ou qu'on avait le même culte qu'on se relie les uns aux autres. Ben, quand t'as le même culte de Raël, Ben, tu te relies aux autres gangs de Raël. c'est qu'ils ont forgé en tant que groupe une espèce d'espace en vase clos où ils se protégeaient. Là, je ne sais pas c'est quoi les promesses exactes qu'ils leur faisaient, mais les promesses, c'était une promesse de quoi? D'une espèce de paradis sur une autre planète ou quelque chose comme ça. La vie, quand c'est ça. Magadon va tomber. Là. Fait que cette capacité-là de faire rêver les gens d'être un peuple élu qui sera sauvé, c'est tellement fort. Là. Mais ça, la religion catholique, je ne voulais pas embarquer aussi. là-dessus tantôt. Mais on ouvre une petite porte. Il y en a plusieurs comme moi qui ont débarqué de la religion catholique. Moi, je suis complètement débarqué. Ben, moi, je suis pas excommunié, là, ou je sais pas. Apostasié. En sac, là. Moi, j'ai zéro intérêt, ça m'intéresse pas pour plein de raisons. Puis ça me tente pas de tomber là-dedans ce soir. Mais ce qui me fait rire de Raël, là, en conclusion, c'est qu'il faut y donner au moins une affaire. C'est que lui, il ajoute franc jeu, au grand jour. Hein, il a parlé de bébé cloné. Comme tu dis, c'est le frère de Jésus, je sais pas qui. J'ai une secoupe volante parquée dans le cours chez nous en arrière. Tu sais, il se la joue, là, livre ouvert. Fait que vous embarquez ou vous embarquez pas. Mais ça fait 35 ans qu'on en parle. 30 ans, 25 ans. Là. Je pense qu'il était en Chine, au Japon, à quelque part comme ça. Mais dès le début, il a mis sur la table ce qui était. Puis vous aimez ou vous aimez pas. Puis il y a du monde qui l'ont suivi, malgré le fait qu'il disait qu'il y avait une secoupe volante. Ça m'impressionne. Ben oui, mais pense à ça, là. Les gens veulent croire. C'est parce que c'est ça, là. La pensée magique, c'est une chose qui est super commune. Demandez, il y a des études qui ont été faites, là, mettons, en Floride sur les tornades. Après que la tornade soit passée en ville, ils ont demandé aux gens, vous pensez-vous être responsable de la tornade? Puis il y a des gens qui disent, ah oui, parce que je me souviens un matin, là, avant la tornade, j'ai pensé à l'école, puis comment j'haïssais ça, l'école. Puis là, quand la tornade est passée sur l'école, je me suis tout de suite senti mal, c'était de ma faute. Il y a beaucoup de gens qui vont s'attribuer des choses comme ça. On appelle ça des erreurs associatives. Okay. Ils font des liens infondés. Mais l'esprit humain, il est fait pour ça, pour faire des liens intuitifs, rapportés à soi. Puis quand on trouve un sens au chaos, là, ça fait tellement du bien. Alors, c'est sûr que c'est ça. Puis là, sur ces petites erreurs de raisonnement-là, va se forger des systèmes qui pourront grandir de plus en plus. J'aimerais ça. Moi, honnêtement, je suis sérieux, là, sans aucun jugement, j'aimerais ça faire une entrevue avec une personne qui a suivi Raël pendant un bout. Je serais vraiment sérieux. Ça serait malade. J'aimerais ça comprendre pour aider peut-être d'autres personnes. On va peut-être essayer quelque chose. Je pense qu'on serait capable de trouver quelque chose par rapport à ça. Mais c'est peut-être la même chose que à quelque part avec les téléréalités. Comment se fait-il que des gens acceptent de participer à des téléréalités, s'abandonner dans une espèce de culte où ils seront guidés à travers toutes sortes d'activités, plus ou moins consentants, filmés, contrôlés sur les heures de sommeil. Puis je pense qu'il y a moins d'impact à la Big Brother que de suivre Raël pendant 3 mois. C'est encore drôle. Une télé-réalité qui fait rien gagner au bout aura pas ben de participants. Ben c'est la promesse de divertissement.
Mais tu sais, Ça prend un ananas, Occupation d'après moi, Double, il y a ouais. un sacré prix à l'autre bout. Ouais. Tu sais, moi, une télé-réalité qui n'a pas de prix au bout, Oui, mais c'est pour faire rêver. ben, c'est pour que les gens participent. Là. Oui, mais est-ce que les gens C'est- vont. Il y a des Parce que, tu sais, sujets il y a un similaires. ou une gagnante ou deux gagnants. Il n'y en a pas 140. Mais c'est l'idée C'est ça, d'organisation. L'organisation sociale dans des groupes, tu peux le faire n'importe quelle activité avec une promesse au bout. Que ce soit Ouais. une promesse de vie imaginaire dans un monde céleste ou la promesse d'avoir une maison, c'est qu'il va y avoir une promesse au bout. Puis ça n'a pas d'importance si c'est une promesse qui est véritable, vérifiable, ou si c'est une promesse hypothétique, parce que les gens vont croire C'est ça, à la ouais, valeur. Oui. De la même manière qu'on avait commencé tout à l'heure avec les NFT là, sur le web, les gens croient que ça a de la valeur de payer 5 pour avoir un déguisement d'une autre couleur. Les NFT, le pire fail de l'histoire de l'humanité. Le NFT qui a été vendu le plus cher, qui était le premier tweet de Twitter, genre 350 millions, a été revendu il y a quelques temps. Combien tu penses? Aucune idée. Neuf Zéro piastres. intérêt. 9 piastres. Bon, on a dit. Fail! 9 piastres. Incroyable. 350 millions, 9 piastres. Ça n'a aucun sens. Voilà. Merci beaucoup, mon cher Paul. Les gens qui veulent te suivre, te lire, te découvrir, Oui. on fait quoi? Vous tapez sur Internet Dr. Paul Simard, psychologue. Je suis partout et je suis présentement en live sur TikTok. Donc, Voilà. Et On voilà. salue les gens de TikTok qui te suivent. Merci, mon cher Paul. Ça fait plaisir. De venir comme ça tous les mardis. On va s'arrêter, Yes. chers amis, puis on revient dans 2-3 minutes. Notre invité, ta notaire, est-ce qu'elle est par téléphone? Oui, je vais te donner son numéro tout de suite parce que la pause ne doit pas être longue. Eh ben, je vais Attention, l'allonger. Wifideo. Euh, viens voir le monsieur Wifideo. Notaire. Dis bonjour au monsieur qui est là. Salut toi! Comment ça va? Il s'appelle Wifi. Oh, comment ça va? Ben oui. Donne-y un petit croquette, hein? S'il jappe pas, seulement s'il jappe pas. Assis. Oh, t'es beau! Caroline! Oui, Caroline! Gros bébé! De toute façon, on se recoordonne pour le sujet de mardi prochain. Oui, super! Bon, là, tu peux lui dire bonjour à lui aussi, là. Allô, beau chien! Chut, chut, chut. Je peux sentir mes chiens à côté. Ben, il sent l'énergie, c'est pour ça qu'il jappe. Bon. On va à la maison? Viens-t'en. Bye bye, beau chien! Salut Paul, merci! Yep. Hey, avais-tu un billet? Ah oui, un billet jaune. Oui, il marchera probablement. Mais pas. il faut que je dise le numéro à la personne à gate. Fait que j'en aurais besoin d'un quand même. Yes, je m'en vais te chercher. Wifi, ça. Wifi. On y va. Ida. C'est à quelle heure les chroniques? Ben, c'était en live. Ah, je parle encore sur TikTok. C'était en live, c'était à 17h45 normalement. Puis. Oui, vidéo. Assis. Ça a l'air d'être des nouveaux, peut-être qu'ils vont marcher. Bon, cool. Il faut dire le numéro, de toute façon, à la personne à la gate. Salut, à la semaine prochaine. Je veux. Nita, oui, vidéo. On y va. Va là. OK. Reste assis. Restez loin de la porte quand vous avez un petit chien dans les ascenseurs parce qu'on ne sait jamais s'il faut un petit bout de vide, puis là, de poignée. Fait qu'on va dans le fond de l'ascenseur. J'ai un petit truc. Reste. Viens. C'est cool. Wifi, le beau chien, super entrevue. Ouais, ça a bien sorti quand même, je trouve. On a fait des liens. Il est quelle heure? Dans 30 minutes, j'ai ma prochaine consultation. Le bureau, il est prêt. Petit Wi-Fi, amène-nous à la voiture. Elle est où la voiture? Elle est par là? D'accord. Wi-Fi, hop, 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 hop. Ouais! Oh, mon maudit. Ah oui, en bas. Ah oui, en bas. Il écoute, il écoute. Tu as trouvé la psychomobile? La psychomobile est là. Boum, bouling. Hop, hop, hop. Vous êtes bien attaché, petit Wi-Fi du? OK. Hop. Donc, je vous laisse sur ces sages paroles. On se revoit bientôt en live. La psychomobile. Salut tout le monde. Oh, il y a Amélie qui est là. Oh!